Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, on va parler d'un exercice, une alternative au squat. Alors le squat, c'est un mouvement très intéressant, c'est un mouvement complet. Mais l'inconvénient, c'est que déjà, il faut être équipé, il faut avoir un repose-barre, la barre, les poids, pas mal de poids. Donc c'est déjà ça, c'est le premier inconvénient. Deuxièmement, c'est pas adapté à tout le monde. Beaucoup de personnes ne peuvent pas faire le squat, n'ont pas la morphologie pour faire du squat. Et aussi, il y a des personnes qui détestent ce mouvement-là parce qu'ils ont peur pour la colonne vertébrale. Ce que je peux comprendre, quand on met lourd, on peut avoir peur de ça, de se faire mal. Alors que bien fait, normalement, il n'y a pas de danger. Bien fait, en avançant progressivement, tous les muscles autour de la colonne vont se renforcer, donc il n'y a pas de problème. Mais là, je vais vous proposer un autre mouvement, une alternative au squat que moi j'adore particulièrement parce que le squat, il y a aussi l'inconvénient que vous allez travailler sur les deux jambes qui sont tous les deux stables et vous n'allez pas forcément voir laquelle jambe sera plus forte que l'autre. On peut souvent avoir un petit déséquilibre jambe droite, jambe gauche. Donc une alternative, il y a les fentes qui sont très intéressantes. Mais sinon, il y a le squat pistol. Alors le squat pistol, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Donc voilà, le squat pistol, c'est le squat sur une jambe. Donc les gros intérêts de cet exercice-là, c'est que c'est un exercice déjà très dur. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de poids sur le dos. Vous vous doutez bien, c'est très compliqué. C'est au poids de corps. Deuxièmement, il y a un gros travail sur l'équilibre. Vous vous doutez bien, on va chercher vraiment à travailler l'équilibre. On va chercher à aligner les articulations dans l'axe. C'est très important d'essayer de surveiller ça. Donc on va pouvoir contrôler vraiment ses chevilles, ses genoux qui soient bien alignés. Donc c'est un mouvement qui va permettre de vraiment corriger nos petits défauts et aussi équilibrer les différences de force entre jambe droite et jambe gauche. Donc il y a beaucoup d'intérêt. Donc pour commencer cet exercice, c'est important de bien s'échauffer. Déjà premièrement, pour bien s'échauffer, il faut commencer par du squat complet. Ça c'est la base, le squat complet. C'est-à-dire ici, je mets profil pour que vous puissiez bien voir. Je vais descendre en squat complet, je descends bien bas. Alors au début en échauffement, on peut se tenir sur quelque chose pour pas que ce soit trop musculaire, c'est juste la mobilité articulaire. Et là le premier test, c'est chercher à descendre presque les fesses au sol, en fait les fesses le plus bas possible, en gardant toujours les talons au sol. Là, puis là je vais chercher à monter et à descendre. Donc au début, je me tiens sur un support pour travailler la mobilité articulaire qui va me donner un repère pour savoir si je peux faire le squat pistol ou non. Je m'explique, si jamais, ça arrive à beaucoup de personnes, je descends et puis au bout d'un moment, arrivé ici, les talons commencent à se décoller, je vais me bousiller les genoux. C'est sûr et certain, à court terme ou moyen terme, vous allez vous bousiller les genoux. Donc c'est important de pouvoir garder les talons au sol. Si votre mobilité ne permet pas d'aller aussi bas, travaillez ce mouvement le plus régulièrement possible. Faites du squat complet comme ça le plus souvent possible en vous tenant sur un support pour ne pas mettre trop de tension sur les articulations, pour travailler la mobilité articulaire. Si jamais votre angle plus bas est par exemple ici, il faut savoir que le plus bas que vous pourrez aller en squat complet, ça sera le même. Ne cherchez pas à aller plus bas de ce que vous êtes capable de faire en squat complet comme ça. D'accord, ça c'est très important, sinon vous allez vous abîmer les genoux. Donc en échauffement, donc voilà, le squat comme ça, adapté à votre morphologie, échauffez-vous bien. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est les fentes alternées, voilà, comme ça, en cherchant à bien travailler sur la jambe. Vous voyez, j'essaye de freiner ma descente. Je fais un mouvement contrôlé. Ça permet de bien commencer à travailler la proprioception, l'équilibre et les muscles. Les muscles vont commencer à chauffer. Donc voilà, j'essaye à descendre doucement. Je pose mon pied au sol, je remonte. Je fais tout en douceur. Alors pareil, tout à l'heure pour le squat complet, le petit défaut qu'il peut y avoir aussi en mobilité, ça peut être les chevilles. Alors, mobilité des chevilles, ça aussi, faites-le le plus souvent possible. En échauffement, c'est très intéressant. Vous avez vu, j'ai le pied au sol, le genou au sol, le talon au sol. Et là, doucement, je cherchais à avancer mon genou devant. J'appuie pas, je ne mets pas de tension, je ne suis pas du tout en train de me faire mal. Je cherche juste à mobiliser ma cheville. Voilà, j'avance, je reviens en gardant bien le talon au sol. Je change les jambes pour que vous puissiez bien voir. Là, j'ai bien le talon toujours en contact avec le sol. J'avance. Je ne suis pas en train d'écraser sur mon genou. Là, j'avance doucement. J'essaie de faire en sorte que mon genou vienne dépasser le doigt de pied. Faites ça souvent. C'est vraiment souvent pour travailler la mobilité des chevilles. Ça peut vraiment vous aider pour le squat complet. Donc voilà, la mobilité est faite. L'échauffement, j'ai commencé à préparer. Là maintenant, on va voir les étapes pour réussir à faire le squat pistol. Donc je vais prendre un tabouret, une chaise, n'importe quoi. Ici, la première chose, c'est de trouver son équilibre. On va chercher à faire que la descente pour l'instant. Donc je m'installe, je lève une jambe et je vais chercher à freiner ma descente. Je descends doucement, je freine ma descente.
Là, pour la montée, je peux m'aider de cette jambe. Au début, je m'aide de cette jambe. Je donne un coup de talon, je me penche en avant. Toujours le talon au sol, ici. Je monte sur l'autre jambe. Donc prenez un truc stable, hein. Le mien il bouge un peu, là c'est juste pour la vidéo. Ici, là je freine la descente le plus possible. Hop, le talon reste toujours en contact avec le sol. J'insiste dessus, mais c'est vraiment important parce que vous pouvez vraiment vous blesser. Là, hop, je remonte doucement. D'accord, je freine et je m'aide un petit peu pour monter. La deuxième étape, c'est essayer de monter sans céder, bien sûr. Donc là, pareil, je freine la descente, je contrôle bien. Hop, je me penche un petit peu en avant pour faire contrepoids. Et je remonte doucement, sans m'aider. Si vous y arrivez, bah là, on va passer avec les élastiques. Les élastiques, ça va être une aide, un petit peu un support pour faire contrepoids vers l'avant, pour faciliter un peu la montée. Donc là, pareil, je prends les élastiques de façon assez courte pour avoir pas mal d'aide. Ici, là, je lève ma jambe, je freine la descente. Donc l'élastique m'aide quand même vraiment bien là. Je freine la descente, je monte. Je suis à l'aise, je prends un peu plus de mou, donc il y aura moins de tension dans l'élastique. Donc je serai beaucoup moins aidé. Voilà, je ne me crispe pas, hein. Je suis souple. Voilà, je cherche à trouver mon équilibre, souple. Voilà, doucement. Hop, j'essaie de ne pas m'avachir sur le siège et je remonte doucement. Alors les élastiques, ça peut vraiment vous aider. Ça va vraiment vous aider pour contrôler le mouvement. Et la dernière étape, on enlève ça. Alors, encore une fois, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça dépend de votre mobilité. Donc prenez le repère de votre mobilité et ne descendez pas plus bas que ce que vous êtes capable de faire. Donc on va dire que vous êtes capable de faire le squat complet. Je prends l'élastique, pareil. Je vais descendre doucement. Hop, et je reviens. Vous avez vu, je ne fais pas de rebond en bas. Ne faites pas de rebond en bas parce qu'un rebond en bas, ça va être traumatisant pour le genou. Ça, c'est les consignes qui sont importantes pour le squat pistol. Pas décoller les talons, pas faire de rebond en bas pour pas traumatiser le genou. Donc j'en remonte, je prends la tension dans l'élastique, plus ou moins souple. Hop, je m'installe, je descends doucement et je remonte doucement. Ok? Donc les consignes qui sont importantes, c'est quand vous descendez, essayez de vous filmer ou essayez de vous mettre face à un miroir pour être sûr que votre genou ne rentre pas à l'intérieur ou à l'extérieur. Ça aussi, c'est courant, ce genre de défaut. Vous allez voir que jambe gauche et jambe droite, c'est pas pareil. Vous allez peut-être mieux arriver sur une jambe que sur l'autre. Ça, c'est quasiment tout le monde. C'est que je vous disais, contrairement au squat normal, ça va pouvoir vous permettre d'équilibrer tout ça, tous ces défauts. Donc je répète les consignes, le talon toujours collé au sol, il n'y a pas d'excuse, on garde toujours le talon collé au sol et les genoux toujours dans l'axe de la cheville, des doigts de pied. Tout est aligné. Je descends doucement, je garde tout aligné. Vous voyez, mon genou il tremble et je vais chercher à garder l'alignement. Je descends, je remonte, plus ou moins bas, hein, selon votre amplitude, mais je fais vraiment attention au talon qui reste en contact avec le sol. Voilà pour le squat pistol. Surtout, ne grillez pas les étapes, c'est vraiment un super mouvement. Vous allez voir, les cuisses travaillent bien et c'est pas traumatisant si c'est bien fait. C'est comme le squat, hein. Si vous respectez bien les trucs, bien les postures, vous n'allez pas vous blesser. Ça a de nombreux avantages. Donc voilà, vous savez comment faire pour le squat pistol. Petite parenthèse, j'ai créé un programme complet avec élastique à faire chez soi. Si ça vous intéresse, dans la description sous cette vidéo, je mets un lien pour les 2 premières semaines offertes de ce programme. Comme ça, si vous voulez tester, vous avez juste à rentrer votre mail. Je vous envoie les 2 premières semaines et comme ça, vous pourrez tester. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao!